Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui au plan de développement septennal récemment adopté au Bénin. Comme plusieurs États de la sous-région Afrique de l'Ouest, le Bénin se dote à son tour d'un PND, le plan national de développement. Il s'étale sur les années 2018-2025, 7 ans au cours desquels l'administration du président Patrice Talon entend réduire de façon drastique la pauvreté qui continue de frapper de plein fouet quasiment la moitié de la société béninoise. Ashley Duprat. Il l'avait promis, il applique désormais. La lutte contre la pauvreté était l'un des grands fers de lance du président béninois Patrice Talon lorsqu'il battait sa campagne. Et 2 ans plus tard, selon certains comme pour se défendre des multiples accusations des opposants à son encontre, le régime Talon a mis en place un plan de développement septennal pour le pays. Mon rôle, ce n'est pas de séduire la classe politique, mais d'agir, de travailler au développement du Bénin. C'est d'initier des réformes salutaires pour le pays. Et c'est cette volonté de réformer qui irrite la classe politique, rien d'autre. Il faut dire que dans bon nombre des 200 partis politiques que compte le Bénin, nombreux sont ceux qui déplorent la politique du régime en place. Selon les organisations de la société civile, seuls 17% des promesses de Patrice Talon ont été tenues. Un constat qui est à l'origine de la création de l'Union sociale libérale par Sébastien Javon, ancien allié de Patrice Talon, devenu aujourd'hui son principal opposant. Notre Bénin va mal, la situation du pays inquiète. Et donc, si nous décidons d'en parler, c'est parce que nous aimons notre pays et nous pensons qu'il est possible de changer les choses. Changer les choses, c'est ce que le gouvernement entend faire avec ce plan, à travers une stratégie déployée en 2 périodes, de 2018 à 2021 et de 2022 à 2025. Les autorités ambitionnent d'atteindre une croissance de 10% et ainsi réduire l'indice de pauvreté à 23,2%. Alors en effet, en dépit du taux de croissance relativement qui progresse quand même assez bien ces 2 dernières décennies, la pauvreté tend à s'aggraver au Bénin, plus de 40% de la population actuellement. Donc en 2006 par exemple, 37,5%. Et donc je le dis, 40% cette année, diminuer la moitié de cette pauvreté d'ici à 2025. C'est donc le projet de l'actuel gouvernement au sein de ce PND. Patrick Boyo, est-ce que la politique actuelle peut véritablement permettre cette mesure extrêmement ambitieuse quand même, 7 ans pour diminuer de moitié la pauvreté, c'est très court. Le Bénin, à côté du Ghana, constitue les 2 pays qui m'intéressent particulièrement en Afrique de l'Ouest en termes de projets économiques. D'un côté, nous avons un pays où il y a un président qui assure un leadership particulier et qui s'est décidé de donner à son pays des moyens pour pouvoir changer les choses, comme ça a été dit tout à l'heure, au moins sortir de la situation actuelle, mais en travaillant avec les investissements étrangers, c'est-à-dire avec le PNUD, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods. De l'autre, nous avons le président du Ghana qui a décidé, lui, de compter d'abord sur ses propres moyens et d'arriver à ses fins. C'est pour ça que je suis particulièrement intéressé pour voir comment ça va évoluer dans ces deux pays, afin de pouvoir voir un petit peu le changement qui vont arriver en termes économiques et surtout en matière de rapports sur le plan des relations internationales, parce que l'économie entraîne, le changement des situations économiques entraîne forcément le changement des rapports de force et les zones d'influence par conséquent. Mais ce qu'il faut dire par rapport à cette situation, c'est une vision plutôt réaliste, un projet plutôt réaliste, parce que le plan est septennal, il est scindé en 2. C'est exactement le même type de plan que moi j'avais eu à discuter avec des futurs candidats potentiels en RDC avec qui j'ai eu un entretien qui me parlait de son projet. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas avoir un projet sur 5 ans pour réunir 100 milliards de dollars pour développer la RDC, alors que l'appel de fonds pour la RDC récemment en Suisse, organisé par l'Union européenne, pour 2 milliards de dollars, n'a permis de recueillir que plus ou moins 800 millions de dollars. Il faut déjà diviser vos ambitions par 2 et pouvoir les répartir d'une manière séquentielle. Et c'est ce que fait justement le président Talon. Il a dit un plan septennal, je le répartis de manière séquentielle. La première étape va viser des mesures assez fortes,
pour pouvoir restructurer l'économie et le fonctionnement. Donc 2018-2021. 2021. Et à partir de 2021, redistribution des premières richesses, de ce qu'on aura eu à constituer comme réserve ou comme dividende des efforts économiques qui auraient été fournis pendant les 5 premières années, pendant les 3 premières années. Donc vous voyez, il y a une vision plus ou moins à moyen terme avec une clause de rendez-vous, si je peux le dire ainsi, pour utiliser un terme que j'utilise dans la commande publique, une clause de rendez-vous avec le peuple et avec les partenaires en 2021 pour évaluer et pour voir comment on va y arriver. Donc, ça change de ce qu'on disait il y a quelques instants sur la RDC, avec des mesurettes de 6 mois et dont on ne sait même pas si ça va produire des effets quand on sait que les importations en matière internationale prennent parfois 6 mois, 8 mois, 10 mois pour être livrés, c'est-à-dire un importateur pourra avoir ses produits arrivés sans avoir été de n'importe quelle manière, sans se sentir le moins du monde concerné par une certaine mesurette qui aurait été prise à un certain moment. Oui. Donc, je pense que ça a toute sa chance. La représentante permanente du PNUD l'a dit aussi. Que le PNUD ils ont félicité ce plan. Exactement, oui. Qui est prêt à avancer. Mais avec les partenaires internationaux, moi, je me dis toujours, c'est intéressant de voir. Mais quand on sait tout ce qu'il y a eu comme échec avec les plans d'ajustement structurel, les plans d'aide et tout ce qui a suivi, pour ne pas abonder dans le sens de Jean-Marie Bitomo, je pense que ça reste à voir un petit peu. Alors, Jean-Marie, ce type de plan national de développement, ce n'est pas une première. Dans la sous-région, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, on a ce type de plan d'action. Et on connaît aussi la situation qui prévaut dans ces pays. Je suis d'accord avec vous, Zahra. Ce n'est pas une question, si vous voulez, ce n'est pas une première. Le problème, c'est quoi? Vous pouvez poser un acte, mais ça dépend de la volonté que vous avez derrière. Comme nous disons sur ce plateau, c'est une question de volonté politique. Voilà, le président Talon qui a été élu. Moi, j'en parle librement sur ce plateau. Quand il y a des choses qui sont bien faites, qui vont dans le bon sens, je le dis à chaque fois. Voilà le président Talon qui arrive. Vous voyez quelle est la vision du président Talon? Le président Talon est venu ici en France. Il a demandé à la France, vous avez pris, comment dirais-je, des trésors de chez moi, il faut que vous me les rendiez. Ça a un écho international. Ce n'est pas tout simplement pour la communication, la politique. C'est ça que nous oublions, nous les Africains, que c'est le monde aujourd'hui, c'est la communication globalement parlant. C'est le vrai leadership, quoi. Et voilà, le leadership particulier qui s'assume, pardon. Tout à fait. Donc, M. Talon s'assume. Moi, je lui donne crédit là-dessus. Je me dis tout simplement qu'il aille jusqu'au bout. Moi, mais c'est mon souhait personnel. Qu'il aille jusqu'au bout de sa dynamique. Ça voudrait dire quoi? On va toujours vous dire, et vous remarquerez une chose. Regardez l'âge du président Talon. On parlait de la Tunisie là tout à l'heure, de l'âge, comment dirais-je, nouveau. Le président Talon, bon, il a des opposants chez lui, mais moi, je regarde ce qu'il y a de positif par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà un monsieur qui arrive, qui est un chef d'entreprise, qui est jeune. Alors, au Bénin, son bilan est plutôt mitigé. Le Bénin, moi, je ne regarde pas, si vous voulez. Le Bénin n'est pas capable de me donner des informations parce que nous sommes en Afrique. Les Béninois ne sont pas capables de me donner l'information fiable sur il y a quand même des indicateurs, Jean-Marie. Non, il y a des indicateurs, mais ces indicateurs-là sont donnés par Kizara. Vous me dites qu'il y a des indicateurs. Les Béninois, les Béninois, c'est peut-être les bons acteurs, les mieux placés pour nous donner un bilan. Je vais vous dire tout à l'heure, vous-même, vous venez me dire que M. Mboyo nous a parlé du PNUD et tout, qui a parlé. Est-ce que ce sont les Béninois qui ont jugé ça? Parce que quand le Béninois juge, c'est ça le problème chez nous en Afrique. Le Béninois juge en fonction de l'environnement direct dans lequel il vit. C'est-à-dire qu'il y en a très très peu qui se projettent parce qu'il y a, comment dirais-je, il y a la passion de la politique qui se projette pour venir à ce qu'on appelle le principe des réalités dans la vie. C'est-à-dire quand M. Talon arrive là, M. Talon arrive, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez le monde qui tourne à son rythme. Il veut connecter le Bénin par rapport au rythme du monde. Donc maintenant, ce qui se passe politiquement, moi je suis économiste, je ne suis pas politicien, hein, c'est pour ça que moi je dis toujours, je regarde les choses clairement. C'est-à-dire je ne suis pas politicien, je ne suis pas là pour dire que l'opposition a dit, l'opposition a dit. Je regarde ce que le Bénin fait sur le plan international, sur le plan macroéconomique. Quelles sont les conséquences des actions qui sont posées par un chef d'État africain qui est en place? Je vous ai tenu, vous et moi, les mêmes discours avec le président, comment dirais-je, je ne suis pas dans le domaine politique, je ne suis pas dans le domaine économique, du président Ouattara, comment dirais-je, ce qui se produit, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Je l'ai applaudi, mais malheureusement, en même temps, la même personne qui vous l'applaudissait, j'ai critiqué sur ce plateau, c'est-à-dire le plan sur
le cacao, sachant très bien que vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Ghana, vous avez 60% du marché du cacao dans le monde. J'ai dit que non, là, M. Ouattara n'a pas mis en place la politique qu'il fallait mettre en place. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du pétrole. On nous parle du pétrole, on nous dit vous avez des pays, comment dirais-je, producteurs de pétrole, l'OPEP. Mais l'Afrique est capable de le faire. Mais nous ne le faisons pas en Afrique, tout simplement pourquoi? Parce qu'on laisse les autres faire ça à notre place. Alors que vous prenez en Afrique, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Ghana, vous prenez le Cameroun, vous prenez les pays producteurs de pétrole. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que ces États-là sont capables de mettre en place une dynamique, une force mondiale qui dépend des Africains. Donc à partir de là, j'ai critiqué ça. Donc, pour en revenir... Donc vous donnez raison à l'administration du président Talon d'avoir orienté finalement sa stratégie en matière de développement vers cette formule-là. Zara, je souhaite qu'il réussisse en allant jusqu'au bout des prémices par lesquelles il a débuté. Et puis, oui, en quelques secondes. Faire très attention, surtout aux partenaires internationaux, parce que j'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'échecs. Oui. Quand ils viennent pour traiter avec les pays africains, ils disent au départ, le plan il est bon, on y va. Mais quand il y a échec, ils disent toujours mauvaise gouvernance, corruption, ce n'est pas nous, c'est vous qui avez mal géré. Donc ça, c'est aussi un problème sérieux, mais j'aimerais aussi ajouter que un chef d'entreprise, un bon chef d'entreprise ne fait pas toujours un bon manager politique. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas un État. La gestion d'une entreprise est caractérisée par l'idée du profit, le marchandage et le gain financier. Alors qu'un État, c'est d'abord l'intérêt général. C'est la satisfaction. Du coup, on peut faire des miracles au plan financier, et voir que l'économie, la macroéconomie change. Mais concrètement, les choses n'évoluent pas. Mais ce que je me dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, un État ne s'agit pas... 2 secondes, Jean-Marie. Oui. Alors donc voilà pour ce plan national de développement. On aura l'occasion bien sûr d'en parler. Plan national de développement donc en 2 temps, 2018, 2021, 2022, 2025. Fin donc de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé. Patrick Boyeux, je rappelle que vous êtes juriste et enseignant à l'université d'Evry, ici donc en France. Jean-Marie Bitombo, un grand merci pour vos précisions. Merci à vous, Zara, d'avoir passé cette excellente heure avec vous. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, bien sûr, et très bonne soirée.